Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Patty. Que Dieu soit béni pour la vie. Aujourd'hui il fait chaud, excusez-moi, c'est vrai qu'il est tard. Je voulais le faire un peu plus tôt, mais aujourd'hui j'ai travaillé. Donc voilà, on va attendre que les gens se ramènent. Tranquille. Bonsoir ma soeur Karine Kassongo, bonsoir ma soeur Joël Ekilia Malonga. J'espère que vous allez bien. Il est tard, je sais que à cette heure-ci, les couches-tard, ils sont encore levés. Donc, c'est bon, quoi. Dieu donne la vie, tout c'est pelaté pour Anité. Ma soeur Jo, Marcel, Jésus, ma référence. Non, mais tranquille, hein, on vient pas juger. Moi, je viens donner mon point de vue, comme d'hab. Hein, liberté d'expression et sois binoté, moi je dis la vérité. Toujours dans le cadre des merveilles de la vérité. Je suis vraiment désolée pour le contretemps. En ce moment, c'est pas très régulier. Il faut simplement que je trouve le temps quand il n'y a pas la fatigue pour pouvoir parler. Yeah? Là, aujourd'hui, le sujet, c'est pour m'adresser à ce genre de personnes qui veulent se caser au balingi, bakota, soit nalibala, ou bien se mettre en couple. euh, de bien analyser, de prendre le temps, de bien observer, d'écouter aussi les gens, parce qu'il y a des discours qui ne trompent pas. Il y a des personnes vraiment, quand tu te mets, comment dire, en couple avec elles, dès le départ, quand tu les entends parler, tu te rends compte, en fin de compte, que cette personne-là, elle n'est pas prête, il n'est pas prêt. Donc, moi, je veux te dire à toi qui a envie de te caser, hein, qui a envie de te caser, de vraiment prendre ton temps. Il y a des genres de personnes avec qui il ne faut pas être pressé de se caser. Je ne dis pas que ces personnes-là, elles ne sont pas casables. Hein? Je ne dis pas ça. Hein? Je dis simplement que nous devons apprendre à, comment dire, apprendre à prendre le temps. Et c'est ce que Dieu, comment dire, nous fait comprendre en fin de compte. Parce que si tu as remarqué, quand tu fais une prière, la prière n'est pas tout de suite exaucée. Tu vois, Dieu fait des miracles, mais franchement, Dieu, il nous apprend la patience. Il faut patienter, la famille, il faut patienter. Si tu patientes pas, tu vas aller dans une relation qui n'est même pas la volonté de Dieu. Et tu connais les projets de Dieu. Il y a des gens, moi je te dis, il y a des gens qu'il faut éviter quand tu as envie de te caser. Là, je viens de te parler comme une grande sœur. Là, je viens de te parler comme une personne qui a eu aussi de l'expérience, tu vois. Hein? Donc, je peux te dire que franchement, il y a des gens, franchement, il ne faut même pas leur laisser le temps. Quand tu sens que la personne, elle est en train de s'éterniser à parler de son ex, comme elle dit la coach, tu vois, comme elle dit la coach Sonia, tu le cales en l'air, tu la cales en l'air. Azala moisi, azala mobile. Si c'est une femme, si c'est un homme qui ne fait que parler de son ex, mon frère, ma soeur, Keba. Il y a des sujets dont j'ai déjà parlé, mais on est en 2018. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui ont grandi, il y a des jeunes, comment dire, qui se sont, comment dire, développés. Il y a des gens qui ont envie de découvrir la vie. Alors, à ces jeunes-là, parce que nous, on a de l'expérience, hein, moi, je suis pas seule à faire des vidéos. Je dis nous parce que tout ça est belle et tout ça, la vidéo pour aider la jeunesse d'aujourd'hui. Mon jeune frère, ma jeune sœur, quand tu es dans une relation, la personne avec qui tu es, la personne que tu viens de rencontrer ne cesse de parler de son ex Keba. Là, je vais en venir vraiment, je vais rentrer dans la profondeur parce que je ne vais pas parler simplement des gens qui viennent de se séparer et qui rentrent dans une autre relation et qui font que parler de leur passé. Tu vois, quand tu rentres dans une nouvelle relation, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Ne ramène pas ton passé, ne ramène pas en fait ta merde, pour être clair, dans cette nouvelle relation. Parce que sinon, tu es au créé poto poto moroboué, qu'on ne devrait même pas, comment dire, nous-mêmes, hein, comment dire, tu vas me salir. Tu vas me salir avec tes choses du passé, avec tes déceptions, avec, comment dire, tes blessures. Là, je parle vraiment de réalité. Il faut savoir prendre le temps. Parce que quand tu regardes bien, comme j'ai dit là au début, Dieu, il nous apprend à être patient. Mais nous, le problème, c'est qu'on n'est pas patient. Nous, le problème, c'est qu'on est trop pressé. Au outil d'un échec, tu vois, au marca écoute beat T, c'est-à-dire que tu as raté la relation et tu vas dans une autre relation en espérant quoi? Qu'est-ce que tu espères en rentrant dans une nouvelle relation avec ce genre de comportement que tu as eu, avec ces échecs que tu as encore dans ton cœur, avec toutes ces douleurs que tu as dans ton cœur? Prends ton temps, mon frère, ma soeur, prends ton temps. Parce que quand tu rentres dans une relation et tu fais que raconter les histoires, parler de ton ex, sortir le nom, comparer ton ex avec la personne avec qui tu es, ça c'est quelque chose à ne pas faire. Alors toi qui es en face et qui écoute cette personne-là, tu dois dire stop. Stop.
Dieu, il a dit dans sa parole que ton oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tu dois dire stop parce que la personne, elle va te saouler. Mais quand je te dis saouler, elle va te saouler avec les histoires de son ex qu'elle n'a même pas fini de régler. Parce qu'il y a les gens qui sont séparés de leur ancienne relation et il y a aussi les divorcés. Je vais vous donner un conseil, la famille. Je suis désolée pour toi peut-être qui vient de divorcer, mais je vais te donner un conseil, c'est de prendre ton temps. C'est de prendre ton temps. On est dans les merveilles de la réalité, de la vérité, pardon. Parfois aussi, je parle de réalité, vous le savez. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des sujets comme ça. Tu viens de divorcer, mon frère, ma soeur. Prends ton temps avant de te remettre dans une relation. Parce que dans le divorce, quand tu pars, comment dire, une fois que le divorce a été déclaré, ou même s'il n'a pas été déclaré, vous avez fait déjà vos démarches devant le juge, tout ça, il y a une longue procédure, vous avez des blessures au-dedans de vous. Et tu n'as même pas été encore restauré et tu veux aller déjà dans une relation pour te préparer quoi? À un deuxième divorce. La famille, moi je vous dis, quand tu rencontres quelqu'un, la personne, il faut bien que tu l'écoutes. Elle fait que parler de son ex. Elle n'a même pas pris le temps de se restaurer. Elle n'a même pas pris le temps de comprendre les erreurs qu'elle avait faites. Pourquoi est-ce que le divorce, il avait été demandé par lui ou bien par elle. Et elle vient avec toi pour te donner quoi? Franchement, prends ton temps. Les gens qui ont divorcé là, il faut que vous preniez votre temps avec Dieu qui vous restaure, qui vous console et qui vous montre comment dire la vérité. Besoin de temps, vous allez presser parce que vous rentrez dans la vie des autres et vous les blessez. Et vous les blessez. Le divorce, c'est pas une blague. Le divorce, c'est la déstabilisation. Parce que pour les gens qui, qui sont mariés, beaucoup de gens appellent le mariage stabilité. Ça, c'est leur version à eux. Alors, imagine maintenant quand tu divorces après 16 ans, après 14 ans, après 10 ans, après même 5 ans. Imagine quand tu divorces, comment tu te sens. Parce que toutes ces années, il y a eu un investissement. Il y a eu même des enfants. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites, qui ont été encaissées. Et quand le divorce est prononcé, quand le divorce il est déclaré, au-dedans de toi, ça crée comme, comment dire, ça peut créer aussi une délivrance. Tout dépend de la personne avec qui tu étais, on ne va pas se mentir. Mais franchement, ça donne un coup, hein, le divorce. Ça donne un coup. Tu vois, moi, je parle avec tellement de gens que je peux te dire que j'ai observé des gens qui étaient en train de traverser le divorce. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des hommes qui craquent à cause du divorce. Il y a des hommes qui craquent parce que la plupart du temps, j'ai remarqué en tout cas que c'est les femmes qui demandent le divorce. Tu vois, toi, ma soeur, aujourd'hui, si tu veux te caser, ne va pas avec un homme qui vient de divorcer. Aujourd'hui, tu veux te caser, mon frère, ne va pas avec une femme qui vient de divorcer. Il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu connaisses les raisons qui ont fait pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé. Si les gens sont sincères et qui veulent dire la vérité, bien sûr. Il faut vraiment prendre le temps. Avec une personne qui est divorcée, elle a tellement de blessures. Et puis quand tu l'entends, elle est en guerre encore avec son ex là, comment dire, avec qui ils ont divorcé. Tu es là, tu fais qu'entendre, en fait, tu fais que porter encore, comment dire, les charges d'une personne qui elle-même n'est pas encore guérie. Tu as déjà tes problèmes. Tu as tes propres problèmes. Aucun des que supporter une personne qui vient de divorcer. Il y a des gens qui sont divorcés, mais qui sont, comment dire, équilibrés dans leur tête, qui ont, comment dire, fait déjà, comment dire, tout un processus dans mon sous. Parce que moi, j'ai connu aussi des histoires, parce que le contraire peut existera. Tu as vu qu'il y a des gens qui sont divorcés et qui sont, sûrs d'eux. Ils savent que, voilà, le divorce, de toute façon, c'était inévitable, on ne s'entendait pas, ça faisait déjà des années qu'on faisait chambre à part. Tu sais, il y a des fois, vraiment, il y a des cas t'entends, tu vois que non, le divorce était vraiment inévitable. Voilà ce qu'on comprend et que non, il fallait qu'à les caneta pour vraiment basile en a bien. Tu vois, et le gars, il est prêt à aller dans une autre relation, il est clair, il est sincère et il a passé à autre chose, ou elle. Tu vois, ça tu peux comprendre. Mais moi, la plupart du temps, de ce que moi j'ai vu, de ce que moi j'ai constaté, de ce que je viens d'entendre aussi, il faut que tu prennes ton temps. Quand tu rencontres une personne qui est divorcée, comment dire, nzotonao tout de suite là, et tu vas te donner hors de question. La personne, elle est blessée. La personne, elle n'a pas encore compris, comment dire, d'où venait l'erreur, d'où venait l'échec, pourquoi est-ce qu'ils sont passés, comment dire, par le divorce. Il faut que tu prennes ton temps. Je suis désolée, il y a peut-être des gens là aujourd'hui qui ont connu le divorce ou bien qui traversent des situations telles quelles. Je suis désolée. Il faut savoir prendre le temps dans la vie. Le problème de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il est trop pressé. Il est trop pressé. Quand tu sors d'une relation, tu es peut-être resté aussi pendant trop longtemps seul. Ce que tu fais parfois quand tu vois que les choses ne changent pas, tu cherches aussi à, à te caser. Et donc, tu vas écouter la volonté des hommes. La volonté des hommes, c'est quoi? Ah, Zala nonaye, Azarane bien. Tu sais, les rencontres arrangées. Les relations qui sont, les préfabriquées.
Par la grâce de Dieu, il y a des relations qui ont marché. Ça, c'était sa volonté. Mais la plupart du temps, faites gaffe aux relations qui sont arrangées. Moi, Patricia, en tout cas, j'ai un principe. Moi, quand tu me dis, oui, Patricia, ça fait longtemps que tu es toute seule avec tes enfants. Tu veux pas que je te présente quelqu'un? Est-ce que moi, je t'ai demandé quoi que ce soit? Hein? Est-ce que moi, je t'ai demandé de me chercher quelqu'un? Dieu, il fait mal son boulot, peut-être? Est-ce que Dieu fait mal son boulot? Est-ce que tu pourrais faire confiance en Dieu plutôt que de faire confiance aux gens? Est-ce que quand une personne te dit, écoute mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que tu es seul. Tu vois, lui c'est un chrétien, elle c'est une chrétienne. Tu devrais aller te caser avec lui, tu devrais aller te caser avec elle. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Vous qui arrangez toujours les mariages des gens, vous qui arrangez toujours les rencontres. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? C'est bien de vouloir le bien pour les gens, mais ne soyons pas trop orgueilleux. Quand Dieu dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus. Toute chose, c'est aussi la révélation, c'est aussi la confirmation, c'est aussi la volonté de Dieu. Come on. Tu vas présenter deux personnes ensemble. Est-ce que tu es sûr de ce que ça va donner? J'ai fait cette erreur-là, Seigneur. Au milieu de cette relation, il y a eu un enfant. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Qu'est-ce que n'a regretté? La personne même que j'ai présentée, ces deux personnes ne m'ont jamais dit, Patricia, tu n'aurais pas dû nous présenter. Ils ne m'ont jamais dit ça, mais au-dedans de moi, qu'est-ce que j'ai culpabilisé? Yangwana, il est très important de demander la volonté de Dieu. Même pour toi qui aimes bien caser les gens ensemble, tu te prends pour une agence patrimoniale. On dirait que Dieu t'a donné ce don-là de mettre les gens ensemble. Ne faites pas ce que seul Dieu doit faire. Parce que quand tu vas dans une relation, quelqu'un te dit va avec lui parce qu'il est bien, va avec elle parce qu'elle est bien, tu ne connais pas la fin de l'histoire. Tu vois, les désirs de l'homme, les souhaits de l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il a dit dans sa parole, je connais les plans que j'ai formés sur vous, plans de bonheur et de paix. Je te le lis, parce que avant de, de faire le live, je suis en train de lire la parole, je suis en train de parler aussi avec quelqu'un. Dieu dit dans sa parole, Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu sais, quand une personne te donne un conseil d'aller avec une autre personne, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Mais la parole de Dieu, tu la connais. Tu sais que Dieu, il a des plans de bonheur pour toi, des plans d'espérance, des plans de paix. Et non de malheur. Tu sais, il y a beaucoup de relations là, ça s'est fait par arrangement, la façon dont ça s'est terminé, et à la fin, tu entends le discours, si je savais, j'aurais pas dû l'écouter. Mais qui t'a dit que tu devais l'écouter? C'est pas parce qu'on te dit, va te caser, comme toi, ça fait longtemps que t'es célibataire, toi aussi, tu vas te caser. Demande, même si on te donne un conseil, on te propose une personne, va demander la volonté de Dieu. Derrière cette proposition, peut-être que c'est Dieu qui a disposé le cœur de la personne. Ok, pousse-les pour les mettre ensemble, te éviter. Tu vois ou pas? Mais demande la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as à perdre? Maintenant, quand tu as demandé la volonté de Dieu, tu prends un temps. Parce que Dieu répond, en son temps. C'est pas parce que tu as prié, le lundi à 9 h que le même jour, à 21 h, il va te répondre. Dieu, prend son temps. Avec nous, il faut être patient. Il faut être patient, il faut éviter les relations là qui sont arrangées là. Tu vois, on n'est plus à l'époque de il n'y a plus de mecs, il n'y a plus de meufs, tout ça là. Je ne sais pas c'est quoi la raison qui fait que tu as écouté les gens, mais regarde bien la relation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est pas Kinga qui t'a dit d'aller avec cette personne là. Regarde comment tu es en train de souffrir. Moi, je parle vraiment dans les cas que non, tu es en train de souffrir. Tu rentres dans une relation. Oh, toi, tu sais, tu vois très bien que la personne là, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. Tu sais qu'il y a des gens qui sont restés ensemble juste parce que on leur avait dit qu'ils iraient bien ensemble. On leur avait dit que un tel, elle est bien, un tel, il est bien. Il y a des gens qui sont ensemble que pour faire plaisir aux autres. C'est comme les gens qui voient que la relation ne marche plus, mais ils sont toujours ensemble parce qu'ils voient que, surtout kabwani, parents, surtout famille. Quand on sait que la famille, elle est derrière, on ne peut pas se séparer. Tu vois ou pas? Et pourtant, vous êtes très malheureux. Moi, je viens parler aujourd'hui à la jeunesse. Quand tu rencontres quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu rencontres quelqu'un, il faut éviter les gens qui sont divorcés, les gens qui ont fait les genres de séparation. Tu vois, pas de séparation, de relation. À l'âge de 15 ans, 16 ans, elle est sortie de la maison de ses parents et elle s'est tout de suite casée. Ou il s'est tout de suite casé. Ils sont restés pendant longtemps ensemble, pendant longtemps. Et donc, ils ont fait des vies de casaniers, si je puis dire. Des vies trop tôt, de mari et de femme. Ils sont restés trop longtemps, dans une vie qui n'était pas, de leur époque. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui sont passés à une phase de on est maman, on est papa trop tôt. C'était pas le moment parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont trop de choses à découvrir, des expériences à vivre, mais ils n'ont pas fait ça. Ce qui fait qu'ils se sont tout de suite casés. Donc toi, aujourd'hui, tu es dans une relation, tu rencontres une personne qui t'a dit que moi, j'étais casée depuis l'âge de 15 ans. Tu vois, ce genre de personnes-là, si c'est des personnes qui sont dans le monde, tu vas faire comme ça. Si c'est une personne que Dieu a transformée, née de nouveau, c'est bon. Mais si c'est une personne qui était dans le monde, qui est dans le monde,
Mon frère, quand la mouche là va la piquer, elle va se rendre compte que j'ai pas fait la vie. Moi aussi, je dois m'amuser. Il faut que j'aille en boîte, il faut que j'aille boire, il faut que je couche avec les garçons, il faut que je couche avec les femmes. Tu vas faire comme ça. Donc, quand tu veux te caser, prends bien ton temps de bien parler avec la personne pour comprendre son parcours. Que tu vois déjà si la personne, elle a fait la vie. Parce que si tu as bien remarqué aujourd'hui, les personnes aujourd'hui qui sont posées, c'est celles qui ont fait la vie, qui ont vécu, donc j'allais dire neti babiso. Moi je sais que le jour où je vais me poser, j'aurai plus le temps d'aller pour ça à boîte, pour ça, tout ça, ça s'est terminé déjà. Tout ça, ça s'est terminé. Quand tu prends, comment dire, le temps, tu découvres la personne sans forcément te donner, parce que Dieu nous demande de fuir l'impudicité. D'aller dans une relation, ça ne veut pas dire forcément d'aller dans l'impudicité. Tu peux aussi faire connaissance avec quelqu'un. Parce que moi, je sais que de mon expérience, j'ai connu des divorcés. Je peux te dire que ce sont des gens qui sont blessés, à craquer, qui sont là à parler que de leurs ex et qui se rendent même pas compte eux-mêmes qu'ils sont encore, comment dire, trop blessés pour pouvoir être dans une relation. Quand tu es avec quelqu'un et que son discours, c'est tout le temps « Basi baza bandoki »,« Mibali baza bandoki keba », je vois pas comment tu vas créer une relation avec une personne qui a ce genre de discours. Qu'est-ce qu'elle va faire avec toi? C'est pas du passe-temps? La personne n'a pas confiance déjà aux hommes, n'a pas confiance aux femmes. C'est de la négativité. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui est négatif? Tu vas essayer de lui prouver que non. Bisso, tout ça, bando quitter, on peut pas bando quitter. Enfin, ça dépend si tu es un homme. Tu vas te battre pour que la femme réapprenne à avoir confiance en toi. Tant mieux si ça marche. Mais si tu veux que ça marche vraiment pour que les choses changent, parce que Dieu change le temps et les circonstances, il dispose le cœur des gens. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Sur le corps de l'être humain, il n'y a pas de bouton où tu peux appeler crois, où tu peux appuyer, crois en moi, et la foi, fais confiance en moi. Non, une personne qui est brisée, elle est brisée. Et toi, ce que tu peux pas faire, Dieu peut le faire. Quand tu vois que non, cette personne-là, franchement, elle me plaît, eh ben, prie pour elle. Mon Dieu, si c'est ta volonté, dispose ton cœur qu'elle puisse m'aimer. Il y a plein de prières qu'on peut faire, mais nous, on s'en rend pas compte. Tu rentres dans la relation, tu es en train de forcer. Moi, tu sais quoi, j'ai vécu ça. Hein. Tu rencontres quelqu'un divorcé, donc Kiko, Asa blessé à cause sakanate, donc il est à terre. Parce que dans le divorce, il a tout perdu. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va te donner? Elle est blessée, elle est brisée. Tu vois vraiment que la personne, elle est en train de craquer. Et quand tu demandes de la confirmation de Dieu, Dieu te fait rendre compte que non, la personne, elle est en pleine distraction. Parce que le divorce l'a tellement blessé qu'il ne se rend même plus compte, en fin de compte, qu'il est, comment dire, il est trop fragile pour être dans une relation. Donc quand il va être avec toi, c'est juste du charnel. C'est juste un passe-temps. C'est juste pour essayer, comment dire, d'oublier. Mais plus il en parle, et plus il est en train d'éveiller, et plus c'est révélateur, tu te rends compte que la personne, elle a toujours des sentiments pour son ex. Donc des gens comme ça, tu dois leur dire de prendre un temps tout seul avec son Dieu, tout simplement. Si la personne, elle veut pas, toi, t'es pas un passe-temps, t'es pas un bouche-trou. Ah ouais. T'es pas un passe-temps, t'es pas un bouche-trou. Faut savoir prendre des décisions. Il y a des gens qui parlent trop et c'est très révélateur. Quand tu prends le temps à écouter les personnes, parce qu'en plus, quand ils sont divorcés ou bien séparés, là, bazouaka, tant... Ils font que te parler, que te parler, que te parler. Et c'est là que tu te rends compte que non, la personne là, elle ne va pas bien. Mais pour qu'elle-même, elle admette, je sais pas quoi. Mais quand tu prends le temps, tu prends la décision, tu te rends compte plus tard que, oh, effectivement, ils sont revenus ensemble. Effectivement, ils sont revenus ensemble. Il y a des discours qui sont révélateurs. Tu dois vraiment prendre le temps. Batumisu balinga ko comprendre te que atikalane na ba sentiment ya ex na ye, atikalane na ba sentiment ya mutuana ou azaka na ye, il vient dans ta relation, il ne fait que parler d'elle, parler, et le pire c'est quand on te compare. Le pire c'est quand on te compare. Mon frère, ma soeur, faut bien analyser les gens. Quand tu vois que la personne elle vient, elle est toujours là, mon ex, ndoki, mon ex, atakuta zo benge ndoki, ndoki webi keza ex na ye anyway, ndoki, fait que parler, bendana nao. Parce que tu vas voir que quand vous allez vous séparer, ne serait-ce que peut-être un mois, parce que ça arrive des fois vous vous séparez un mois, pendant ces un mois-là, la personne elle va aller repartir avec son ex. Ou alors le pire, c'est que la personne va repartir avec son ex et puis tu vas entendre que l'autre ex là-bas, elle est enceinte aussi. Il y a des gens qui n'ont pas terminé leur relation, le mot fini est rentré dans leurs oreilles, mais dans leur cœur, c'était pas fini. Et puis quand tu regardes bien les gens qui sont divorcés ou bien séparés trop tôt là, quand tu les entends bien, tu te rends compte qu'en fin de compte, c'était pas leur volonté que ça s'arrête. La personne qui a divorcé, c'est pas lui en fait qui voulait divorcer, c'est pas elle qui voulait divorcer, c'est l'autre personne. Donc eux ils sont restés, comment dire, brisés, blessés. Franchement, je les plains, c'est triste. Parce que malgré tout, ils essayent de refaire leur vie. Des fois même, ils essayent de prouver que moi aussi je vais m'en sortir, moi aussi je vais me poser. Même si tu m'as laissé, je vais refaire ma vie. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés après le divorce. Et qui ne se rendent pas compte que la seule personne qui peut guérir les dégâts que cause le divorce, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc toi là aujourd'hui tu te rends compte que la personne avec qui elle fait que parler de son ex, bendananao.
Parce qu'elle est blessée. Il faut la laisser entre les mains de Dieu. Il faut la laisser entre les mains de Dieu. Si tu sens que Dieu t'a donné l'esprit, il t'a montré sa volonté, il t'a montré que non, cette personne-là, je te l'ai envoyée, c'est toi qui vas la guérir, c'est toi qui vas la consoler, c'est toi sa femme, c'est toi son homme. Là, ok, c'est la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire autrement. Dieu va faire en sorte que, en tout cas, cet homme-là, il change. Il va te donner le cœur pour supporter, parce que l'amour couvre toutes les fautes. Tu vois ou pas? Il va te donner le cœur pour supporter. Mais il faut savoir prendre des décisions. Quand tu vois que, Mouba la Zoya, tu es dans une relation, parce que les gens aussi à éviter, là, c'est les gens au Bakabaraté. Les gens au Bakabaraté, tu es dans une relation, soit à distance, ou bien vous êtes comme ça, bossa la connaissance, ou bien bozo kende, ça fait peut-être 2 ans. Le gars, il t'aide pas financièrement, tu as des enfants, les araming ming yo, mais pas trop tes enfants. Faire attention, des gens comme ça, quand vous allez vous marier, là, imagine tu as des enfants avec un gars comme ça, il va pas s'occuper de tes enfants. Il y a des choses qui sont révélateurs dès le début. Ne négligeons pas certains détails qui nous sont montrés dès le début. Arrêtons de jouer les aveugles par le fait que nous sommes désespérés, qu'on attend le prince charmant ou bien la belle au bois dormant. Il faut vraiment prendre le temps. Dès le début, il y a des choses qui ne trompent pas. Quand tu sens que la personne, elle est trop sur son passé, bendana. C'est tout ce que je peux te dire. Pars de cette relation-là. Ah ouais. Il y a un conseil aussi que je voulais donner aux... Tu vois, ces personnes-là qui sont vierges. Ou bien qui vivent avec des personnes qui sont, comment dire, des vierges. Pas vierges forcément. Les personnes qui ont été déviergées. Les femmes qui ont été déviergées. Les personnes qui ont été déviergées. C'est pas que les femmes. Il y a des hommes aussi qui se font dévierger. On parle de réalité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des relations du genre par principe. Tu m'as déviergé, tu es l'homme de ma vie. Tu m'as déviergé, tu es la femme de ma vie. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que vous raisonnez. Il faut un peu se réveiller. La vie, ce n'est pas, comment dire, forcément comme on imagine. Dieu dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes plans ne sont pas vos plans. Toi, tu es en train de penser que la personne qui t'a déviergé, c'est l'homme de ta vie. Par principe, par orgueil, par fierté, tu préfères que ce soit comme ça. Qui t'a dit que cette personne qui t'a déviergé était la personne de ta vie? C'est l'idéal quand ça se passe comme ça, tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent casés. Là, je ne parle pas des mariés parce que les mariés ne pouvaient pas divorcer, dommage. Tu vois ou pas? Je ne parle pas des mariés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, comment dire, qui ont été déviergés et qui restent avec ces personnes-là qui les ont déviergés. Et puis elles souffrent. Elles souffrent ou bien ils souffrent, ces personnes-là. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Même le pasteur Marcelo, il a dit, c'est pas parce que tu as été déviergé par cette personne-là que c'est la personne de ta vie. Les accidents, ça arrive. Les imprévus, ça arrive. Il y a des aventuriers. Il y a des gens qui sont là juste pour passer le temps. Il y a plein de choses, comment dire, autour de toi. Il faut un peu sortir de la naïveté. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un qui t'a déviergé que la personne là, c'est ton mari. Même si ça te fait mal, il faut dire la vérité. C'est pas la personne qui vient te dévierger qui est forcément l'homme de ta vie. On appelle ça tout simplement l'impudicité. Tu as rencontré l'impudicité, tu n'as pas rencontré l'homme de ta vie. Tu as rencontré l'impudicité. Mais si tu es sage et que tu es une personne qui pratique la parole de Dieu, Dieu dit fuir l'impudicité, tu vas te rétracter de la relation ou alors tu vas parler avec la personne, tu lui dis forcément, comment dire, tu lui parles de ta foi. Si la personne, elle est d'accord, elle-même, elle verra ce qu'elle a à faire. Tu vois, elle va parler avec son Dieu, Dieu va disposer son cœur. Tout ça, c'est Dieu qui le voit. C'est Dieu qui le permet. Après tout, quand une vierge rencontre quelqu'un, elle se fait dévierger, bah toi tu penses que c'est l'homme de ta vie. Il y en a beaucoup qui se sont mariés comment dire, pour cette cause-là. Comme lui m'a déviergé, moi je vais rester avec lui. Mais quand tu regardes bien la vie que tu as aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu es parti juste sur, comment dire, un principe, en fin de compte. Mais le principe n'est pas forcément la volonté de Dieu. J'espère que tu me suis. Donc aujourd'hui, si tu sens que non, tu es dans une relation, vous n'êtes pas encore marié, mais ça ne va pas du tout. Juste parce que la personne t'a déviergé, c'est devenu comme une alliance. Tu n'as pas fait d'alliance auprès de Dieu. Tu n'as pas fait d'alliance, tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Parce que quand on le fait en général, on ne demande jamais la volonté de Dieu. Surtout avant le mariage, on ne va pas se mentir. On ne demande jamais la volonté de Dieu. On y va, juste sentiment, le gars il me plaît, la meuf elle me plaît, ça y est, tac, tu t'es donné. Mais franchement, quand on est dans le monde, on ne connaît même pas, on ne sait même pas ce que c'est que la volonté de Dieu. Imagine quand tu es chrétien. Des fois, tu peux être chrétien et tu ne sais pas reconnaître la volonté de Dieu. Tu ne sais pas comment faire la volonté de Dieu. Tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Alors quand tu es dans le monde. C'est pas parce que tu es avec une personne qui t'a déviergé que c'est l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie, quoi. Tu vois. Il faut en fait
Arrêtez de rêver ou bien de faire les gens là, comment dire, âmes sensibles, ou bien je ne sais pas comment est-ce qu'on va vous appeler, en fin de compte. Il faut savoir prendre des décisions, c'est tout ce que je veux te dire. Parce que quand tu regardes bien la relation dans laquelle tu es, tu vois bien c'est chaotique. Et toi, tu t'accroches que à ce principe-là. Bah, boum, parce que la personne est à dévierger. Là, je dis la vérité. Et j'espère vraiment que ça va t'aider. Je dis la vérité. Ah ouais. Donc, pour les personnes là, quand je parlais là c'est ça en plus. Tout à l'heure, je parlais d'arrangement. Les personnes qui aiment bien, comment dire, se faire caser. T'es pas facile à garer. T'es pas facile à garer. Que Dieu soit béni. Je voulais te donner un message et je suis tombée vraiment dessus. Tu vois dans le Jérémie, chapitre 17, au verset 5 jusqu'à 7. Et ça, c'est quelque chose que j'ai donné tout à l'heure à une femme qui s'est mise dans une relation parce qu'on lui avait conseillé. Bon, que tu aies les papiers, que tu n'aies pas les papiers, peu importe ta situation, il y a une chose que je voudrais en tout cas te rappeler encore aujourd'hui. C'est pas parce que tu n'as pas les papiers que tu dois aller avec quelqu'un juste parce que la personne là, elle peut te donner les papiers. Il vaut mieux être libre que devenir esclave d'une personne qui va soit te ramener là-bas, comment dire, en Europe, qui va, comment dire, faire en sorte de jouer avec ton esprit, de te manipuler, ou alors tu vas te sentir redevable parce que la personne là a permis que tu aies les papiers. Tu sais quoi? Dieu, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes plans ne sont pas vos plans. Quand tu vas prendre la direction de l'être humain, comme je disais tout à l'heure pour les relations, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des gens qui vont t'aider, mais qui vont vouloir faire de toi, comment dire, parce qu'il t'a ramené en Europe, parce qu'il a fait ci, il est venu te chercher là où tu étais, il a fait le mariage civil, il a fait je sais pas quoi, ce qui fait que ça te donne un certain droit, une certaine possibilité de voyager. La volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu, comment dire, c'est pas le mensonge. La volonté de Dieu, c'est pas que tu deviennes, comment dire, attaché, comment dire, à une personne parce qu'elle t'a donné les papiers. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, hein, tu sais, à cause de ces cas-là. La personne, elle m'a donné les papiers, je vais rester avec elle. Elle s'est soumise à la personne. Il s'est soumis à cette personne-là parce qu'elle m'a donné les papiers, parce que ceci, ça. Des fois, la personne, elle est dans cet état-là, elle n'a pas encore les papiers. Mais le jour où elle va avoir les papiers, la personne va devenir rebelle. Tu vois, nous les êtres humains, les plans qu'on a, il y a des fois, ça ne se termine pas toujours comme on le souhaite. Mais la plupart du temps, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce que la façon dont ça va se terminer, c'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu, il a pour toi des plans de bonheur. Tu vois, des plans de paix, des plans en tout cas de liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu vois ici, quand Dieu dit dans le Jérémie chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » Toi, tu cherches les papiers, tu cherches une solution, peut-être Yanzela Poto, et puis tu es en train de créer des situations qui ne sont pas la volonté de Dieu. Il y a des gens pour l'Europe, ils sont partis voler le passeport, comment dire, il y a un déconnaï. Tu vois, il est parti prendre le passeport, il y a un déconnaï, il fallait voyager, bah, a du passeport à Mninga à voyager. Regarde un peu. Il y a des personnes, elles savent que non, il faut voyager. À Kenae, donc, au sacrifier Moutou, il est parti voir les marabouts. Bah, elle a sacrifié quelqu'un. Ça lui a donné, comment dire, une certaine possibilité. Elle a voyagé. Mais t'imagines quand tu voyages dans ces circonstances-là, c'est quoi là où tu vas partir? Tu penses vraiment que tu vas avoir la bénédiction? Et il y a les gens aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui se marient juste, voilà, tous s'est marié, comme Sangana Zomukanda. Mais malheureusement, Dieu, il est dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Au lieu que tu prennes la chair pour ton appui, ici dans le Jérémie chapitre 17, verset 7, Dieu il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Tu sais, pour tous les projets que tu peux avoir, que ce soit de te mettre dans une relation, je ne vais pas te conseiller d'écouter les gens. Mets-toi avec lui, elle est bien. L'avenir, il n'y a que Dieu qui le connaît. Ce qu'il y a dans le cœur de cette personne, il n'y a que Dieu qui le connaît. Confie-toi en l'Éternel. Même si on te donne un conseil, comme je t'avais dit tout à l'heure, si tu n'étais pas connecté, même si on te donne un conseil d'aller te caser avec telle et telle personne, consulte d'abord l'Éternel. Parce que l'Éternel pourra te démontrer ce qui est caché dans cette personne-là. C'est important parce que les lots, solitude, célibat, et ça là qui est toujours l'ingalisuko zélate, tolinga peut te prouver, tolinga ba vitesse, biso peut à la caser. Allez, va avec un tel, c'est quelqu'un de bien, c'est un pasteur, c'est un chrétien, tout ce que tu veux. Allez, toi aussi tu vas, mais tu n'avais pas demandé la permission. Après le buton que de là-haut, tu vas aller accuser les gens là-bas au boué-boué. Non. Est-ce que tu avais demandé la permission? Est-ce que tu avais demandé, cela veut dire la volonté de Dieu? Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis, Seigneur. Toute personne qui va arriver, peu importe son identité, Obama, attaque aux Obama, même si tu es Obama,
je vais demander la volonté de Dieu. Et ça veut tout dire. Peu importe le titre que tu as, je vais demander la volonté de Dieu avec l'expérience, avec le temps, avec toutes les erreurs qu'on a faites. Seigneur, de tes amis, quoi, tu vois. On est fatigué et on espère vraiment à l'Éternel parce qu'on sait que l'Éternel, il a des plans de bonheur pour nous, il a des plans de paix, il a des plans d'avenir, il a des plans d'espérance. Et non pas des plans moraux et de entre parenthèses. Pendant un temps, je prends ma vie, je la mets entre parenthèses, je suis dans, dans une sorte de soumission parce que cette personne-là va me donner les papiers. Tu sais qu'il y a des gens, tu me suis il y a des gens, ils se sont mis ensemble parce qu'ils savent que cette personne-là va me donner les papiers. Tu es en couple. Tu sais que la personne-là, elle a mukanda te. Azo zelape ko pese mukanda. Ozo sale boy. Il y a des gens ils savent que non. Hier son appétit mukanda, n'a habité sur Kimanga, n'a habité c'est quoi le délire, n'a habité mais n'a pas aidé et t'es coincé dans la relation. Tu comprends pas, tu es en couple, le gars il t'aide pas, le gars il veut pas, même dans Tamsou Bobota il veut pas déclarer l'enfant, c'est bizarre. Est-ce que c'est de l'amour ça? Maintenant là je parle de réalité. Est-ce que c'est de l'amour? Ça me dérange de parler de ça, mais c'est la vérité, ça fait bizarre. Tu vois pas que vous vous coincez quand tu prends la chair pour ton appui. Toi, tu veux le mukanda. Au moni préfecture, wana. Au moni bateau, ba ana katia préfecture. Au moni ba décision, bateau, wana ba zwaka. Tu vois les décisions que les gens prennent. Tu vois la préfecture. Tu vois les gens qui sont dans la préfecture. Tu vois les gens qui respirent dans la préfecture. Tu vois les gens qui sont derrière les bureaux de la préfecture. Ils ne tiennent qu'à un fil qu'on appelle le souffle de vie. Et ce souffle de vie là, c'est Dieu qui le tient. Tu vois, quand Dieu il m'a permis moi d'avoir les papiers, j'ai pas compté sur Blanchard, j'ai pas compté sur Didier, j'ai pas compté sur Philippe pour avoir les papiers. J'avais moi aussi la carte de 10 ans. J'avais la carte de 10 ans. Donc, quand je voyais ma situation à Paris, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Boébé, non, les catés, ça va être encore des histoires d'invitation, de passeport de Boébé. Je me suis dit, je vais faire mes papiers. Et quand j'ai fait les papiers, pour te dire la vérité, il manquait des papiers. Il y a une liste qui te donne pour pour la demande de nationalité française. C'était au niveau des écoles que j'avais faites. J'avais tellement voyagé, j'avais tellement déménagé, j'avais perdu beaucoup de papiers en route. On me demandait tous les bulletins de toutes les écoles que j'ai faites depuis que je suis en France. Il y avait beaucoup de bulletins que je n'avais pas, forcément. Ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est quoi mon Dieu? Moi, je donne ce que j'ai, le reste, c'est toi qui le permets. Le reste, c'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire, je n'ai pas compté sur l'être humain. Oh. Même quand je suis devenue française, il y a des choses, des grosses propositions qui sont, qui sont venues. Des fois, on se complique la vie. Tu vas aller te marier pour pouvoir, aider quelqu'un forcément à avoir les papiers. On va te donner de l'argent. Maintenant, pour faire le divorce, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Déjà, si tout s'est bien passé. Trop compliqué. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Tu sais, mon dossier là, quand je l'ai envoyé, même pas quelques mois après, Dieu a permis qu'on me donne la nationalité française parce que c'était sa volonté. Et je suis venue, à Londres. Et ici, Dieu m'a donné la stabilité. Il y a des fois, et ça tu le sais, parce que c'est trop commun dans notre communauté. Au Bengissi Moutou, la personne vient, elle sait que telle personne, elle m'a amené en poteau, donc à Meminga en poteau, Moutango Komiboy. C'est comme si tu étais, redevable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. Je ne dis pas qu'il faut ne pas agir comme ça, je ne dis pas ça. Parce qu'il faut aussi la gratitude pour ces gens qui aident, qui ramènent Bandekona Bango et tout. Mais il y a des fois, tant aux autres bénis, Sandekona, au poya poto, toi-même tu sais comment tu fais souffrir cette personne-là. Et ça vraiment qui me témamabé. Et quand je parle comme ça me fait trop mal au cœur pour ces gens qui souffrent. Ils sont peut-être chez leurs sœurs, ils sont peut-être chez leurs frères, chez leurs oncles, chez leurs tantes. Comment ils souffrent pour bénir sa bango. C'est pour ça que je dis, il y a des gens, mais esclave na bango. Si c'est pas physiquement, c'est déjà moralement. Bien sûr, quand je parle de ça, je mets à part tous les gens qui agissent par bonté, par charité, hein, comme Jésus, tu fais les choses, tu aides les gens, tu n'attends rien de personne. Je t'ai ramené aux ânes de Konanga, c'est normal. T'es ma soeur, t'es mon frère, t'es mon oncle, t'es mon meilleur ami. Je sais pas, c'est normal, je veux t'aider, ok, t'es venu. Mais il faut pas jouer avec l'esprit des gens parce que tu ramènes quelqu'un à communauté esclave na homo. Il y a des gens, ils se croient, le super-héros, quoi. T'as ta soeur là-bas qui est au pays, tu dis, bon, moi je vais prendre ton enfant et je vais le ramener ici. Quand tu ramènes l'enfant ici, tu lui fais des choses. Mais ils ont un sens. Pourquoi détruire le cerveau des gens? Laisse l'enfant là-bas au Congo, dans ces cas-là, dans quel pays là où est-ce qu'il est. Et puis au moins il sera bien avec sa famille.
Parce que quand les gens espèrent venir ici, ils espèrent vraiment avoir une nouvelle vie. Mais tu sais, il y a des gens qui ont regretté de venir en Europe parce que là où ils avaient atterri, c'était la souffrance. Comment se fait-il que quand tu oses beng samutu et au décider, mais attends, Nzambe, expliquez nga na comprena bata mukilité. Comment se fait-il que tu amènes quelqu'un de ton dans Azama Kila na yo, mais tu décides de le faire venir ici et de le faire souffrir? C'est quel esprit? Au sungi mutu pour au détruire. Il faut m'expliquer la mentalité qu'il y a chez nous. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Kobengisa mutu. Est-ce que ça pour onyo kolaye to pour obongisa vinaye? Expliquez-moi c'est quoi kobengisa mutu. Et ça pour détruire? Donc toi tu es là, tu regardes ce qui se passe un peu autour dans le monde, quand tu vois tous ces noirs qui traversent des bateaux, qui laissent leur pays, qui risquent leur vie pour aller devenir parfois même esclaves dans d'autres pays. Mais toi, tu prends ton argent, t'économises, gentil que tu es, boboto que tu es. Maman santou. Tu as bien économisé, tu prends l'argent, tu prends l'enfant de ta soeur ou bien l'enfant de ton frère ou bien on ne sait pas c'est quoi tu as pris là-bas. Tu le ramènes ici et tu commences à le faire souffrir. L'être humain a habité. On a vraiment de sérieux problèmes. On a vraiment des sérieux problèmes. Il fallait laisser l'enfant là en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant là, comment il regrette. Alingane potote. Poto eza goût. Parce que poto eza différent ya kin. Kin pesa goût, mais c'est différent. On va pas se mentir. Mais des goûts ya poto eza vraiment sozo souffrir. Mais yo moko zo faire souffrir ndeko na yo. Oh yo bengisi na mbongo na yo. Après comment asusu. Zongi selanga mbongo wana. Mais comment moi je vais te rendre l'argent? Tu m'amènes ici. Moi je t'avais rien demandé. Zaka ba sentiment na otam souzaki na besoin ya boniche. Parce que souvent c'est ça, c'est la réalité. Tu vois? Tu ramènes quelqu'un pour le faire devenir une boniche. Et puis plus tard, quand il grandit, tu lui fais sentir comme si il devrait te rendre l'argent. Il y a des gens, ça va pas du tout. Hein. Ils sont trop méchants. Il te fait venir ici, on ne sait même pas c'est quoi qui leur a piqué. Tu veux aider la personne ou tu veux en fait l'emprisonner? C'est pour ça qu'il y en a qui sont venus, ils sont repartis. À quoi bon rester en Europe si c'est pour souffrir ainsi? Maudit seul homme qui se confie dans l'homme. Et moi je dis aux gens, Sobozana rêve yanzela poto, makasi na omoko, nanzambe nao. Comme ça, tu sais que tu n'as rien à devoir à personne. Il n'y a personne qui va te saouler. Et puis le jour où vous allez vous disputer, ça ne sera pas « Oh, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça ». Au moins, tu sais que si je suis venu ici, c'est grâce à Dieu. Quand tu as quelqu'un qui t'aide, franchement, il faut aussi prier pour la personne à balouquer là-haut un jour. Parce que ça, c'est le risque, ça. Et les gens de ce monde, ils sont trop bizarres. Au Bengisi Moutou, au Komisiko Okoko, on dirait « Yomo pire ennemi nae ». Tu la ramènes dans ta maison, tu le ramènes dans ta maison et tu le fais souffrir. Bilo Coroliana, passe, ya fou, la frigo, bote, ça c'est pour mon mari, ça c'est pour ma femme. Ote, yoku tu boue, Non, man. Et après, tu vas à l'église chaque dimanche comme si de rien n'était, hypocrite. Hypocrite. Tu me t'aimes, mamabé. Ah ouais. Et ça, vraiment, tu me t'aimes, mamabé. C'est vraiment qui me t'aimes, mamabé. C'est pour ça, dans la vie, toi qui es là-bas au Congo, il y a quelqu'un qui te propose d'amener ton enfant, comment dire, en Europe, ta fille ou bien ton fils en Europe. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton enfant aurait pu devenir en étant au Congo. Donc, avant de faire les choses par sentiment, parce que avant de faire les choses, moi je te conseille en tout cas de prier et de demander la volonté de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose sera donnée par-dessus. Matthieu 6, 33, c'est aussi valable pour ces cas-là. La volonté de Dieu, normalement, elle devrait être valable même pour aller acheter un stylo. Et là, c'est vraiment une métaphore. Alors quand c'est un grand projet comme ça, de donner ton enfant, après tu vas entendre plus tard que Kingani a viola ki mwana nao, Kingani a sala ki boena mwana nao. Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu t'avait dit que ton enfant doit aller en Europe? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Les plans de Dieu sont les meilleurs. Il y a des gens qui ont réussi même en étant en Afrique. Mais bon, bref. Bref. J'étais vraiment là pour parler des relations. Tous à la précédé, dans toute chose, tous à la volonté, c'est important. Parce que non seulement, comme je le dis souvent, on n'a qu'une seule vie. Et quand on n'a qu'une seule vie, c'est comme si, tu vois, quand tu as une carte, comment on appelle ça? Tu vois les cartes là où tu joues là pour jouer au solitaire et tout et tout. Dans des jeux de cartes, des fois, il y a le joker. Il y a le joker. Tu vois, le joker, c'est par exemple, si tu sens que tu es bloqué au Bimissi joker. Au moni joker, n'a biso aza Jésus.
Et quand je dis joker, c'est pas dans le mauvais sens. C'est notre deuxième chance. Au Monique, on s'est trompé. Au Monique, on a bloqué. Au Bimisi, Jésus, non. La carte de Jésus, celle qui sauve, celle qui amène le chemin. Parce que moi, ce que j'avais dit à, à cette personne, pour, qui a aussi des projets de venir et tout, je lui ai dit, confie-toi en Dieu. Parce que lui, il est le chemin. Quand tu vas prendre un autre chemin, le chemin des hommes qui te dit d'aller avec ce gars-là, parce que ce gars-là va te donner le papier, ou bien la femme-là va te donner les papiers, tu ne sais pas là où est-ce que tu es en train de te diriger. Tu ne sais pas quelle direction tu es en train de prendre. Mais la sûreté et la garantie, elle est en Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Elle est vraiment en Dieu. Ne sois pas trop pressé. Regarde bien, écoute bien autour de toi. Et belé ba benisa batu, belé ba kita, ba kenda, koba ba la batu et tout. Ça s'est passé, mais comment dire, il y a eu des catastrophes. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent que entendre parler de bonnes choses. Tu vas prendre ton argent, ok, futa, mutu, poyako balayo, mais après, comment ça va se passer? Tu peux être, étonné. Tandis que si tu patientes, tu vas éviter combien de temps Nzambe a opeso, patience. Parce que à travers l'attente, Dieu donne la patience. Tu vas patienter ton argent, tes efforts à toi, petit à petit, aux Zimbo, Wano, Kangisiko, Kabelango, Batute. Parce que c'est pas normal de rencontrer quelqu'un qui ne te donne pas à toi, qui donne pas à tes enfants, à Kipakayote, à Kiparabananayote, et puis toi, tu lui donnes ton argent, alors qu'avec cet argent-là, tu peux faire tellement d'autres projets, des grands projets. Économiser déjà pour sortir de cette situation de là où tu es, mon frère, ma soeur. Tout ce qui a nos distractions. Quand tu veux faire les choses, tu sais d'où tu viens, tu sais tout ce que tu as traversé, tu connais ton passé. Dans tout ce que tu as traversé, c'est Dieu qui t'a, supporté. Pourquoi il ne supporterait pas cette situation-là? Ton Dieu, il est plus grand que ce problème, que cette situation-là que tu es en train de traverser. Et ça la divorce, et ça la, le fait que tu n'as pas de papier, et ça le fait que tu es coincé dans un certain bled là-bas. Dieu n'est pas limité. Dieu, il est plus grand que tes problèmes là. C'est tout ce que je voulais te dire. Il est trop balèze. Si David, il a fait tomber Goliath, ça veut tout dire. Parce que David sait que la victoire appartient à l'Éternel. Il savait que la victoire appartient à l'Éternel. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu veux faire, dans tout ce que tu veux entamer, dans tout ce que tu es déjà à présent, dans cette relation dans laquelle tu es, il n'est pas trop tard pour demander la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est comment? Parce que souvent, des gens, ils vont te dire, c'est quoi la volonté de Dieu? Comment tu peux reconnaître la volonté de Dieu? Comment on fait pour savoir la volonté de Dieu? C'est, moi, ce que j'ai constaté, Dieu parle beaucoup, à travers les songes. Dieu peut parler à travers une autre personne. Dieu peut parler à travers ton enfant. Quand tu demandes la volonté de Dieu, au cours ça, la jeûne et prière. Tu fais ton jeûne et prière, comme dans l'Ésaïe 58, il nous l'a dit, quand tu fais ton jeûne et prière, fais pas l'hypocrite de montrer à tout le monde que tu es en train de jeûner. Dieu, il a dit, arrange-toi. Il faut que tu sois belle, il faut que tu sois beau. C'est pas tu fais un jeûne aux années cadavres, que tu fais un jeûne. Il s'agit de ta vie. Quand tu veux savoir la volonté de Dieu, sacrifie-toi. Prends du temps, tu peux taper même des 1 heure de prière avant de dormir, au prier pour la kawana, au combattre le moli, tous les démons, tu vois. T'enlèves tous les démons, tous ceux qui pourraient venir pour, stopper, même la réponse, quoi, tu vois. Tu invoques, le sang de Jésus, tu sais que Dieu, il est ton bouclier. Tu pries, quoi. Tu demandes à Dieu, mon Dieu, j'ai besoin de réponses par rapport à telle et telle chose. Parce que Dieu, il a dit, Jérémie 33:3, invoquez, je vous répondrai et je vous révélerai des choses cachées. Dieu ne va pas, rester silencieux. Si tu es quelqu'un qui le craint, si tu es quelqu'un de juste, l'Éternel te répondra. Et des fois, même quand tu as prié, la nuit même quand tu vas dormir, Dieu va te parler. Dieu va te parler à travers des songes. La volonté de Dieu aussi, il faut savoir l'attendre. Quand tu fais un jeûne, par exemple, Dieu peut te parler à la fin de ce jeûne. Dieu peut te pousser même que tu continues ton jeûne. Que tu fasses des jeûnes peut-être 1 fois par semaine. Il faut que tu fasses un jeûne peut-être de 2 ou 3 jours. Ça dépend comment te guide l'esprit. Tu vois? Ça dépend de comment te guide l'esprit. La volonté de Dieu, elle se recherche et elle s'attend aussi. C'est pas tac tac qui s'est passé, que tu as prié, bam. En attendant la volonté de Dieu, na kenanga komela, na kenanga koshina, na kenanga kola nam jo oyo, ou bien na fio, na kenanga kosala boye, non. La volonté de Dieu, elle s'attend, toujours avec la parole de Dieu. Connexion avec Dieu, avec sa parole. Tu lis, parce que Dieu soit béni. Même dans sa parole, Dieu va te répondre. Même dans sa parole. Parce que la dernière fois, je me souviens, j'étais trop mal, quoi. Tu vois, j'étais trop mal et tout. Et j'ai dit non, mon Dieu, et tout. J'ai prié. Quand j'ai ouvert la parole de Dieu, je suis tombée sur un verset qui m'a dit, tu seras restaurée. Tu seras appelée épouse. La parole de Dieu, elle ne ment pas. Si toi, tu as des doutes par rapport à une circonstance, par rapport à quelque chose, par la grâce de Dieu, quand tu prends le temps de prier, tu pries. Si Dieu ne t'a pas parlé en vision ou bien à travers les gens,
Il te parlera tout simplement à travers sa parole. Et ça, c'était trop fort. Quand j'ai ouvert comme ça, tout ce que je pouvais me dire, comment je pouvais me sentir, il m'a dit, tu seras restauré. Tu seras restauré. Numéro 1. Je vais te consoler tout d'abord. Parce que tu peux me demander tout ce que tu veux, mais tu as besoin d'abord d'être consolé parce que tu es blessé. Donc même pour toi aujourd'hui qui est dans le divorce et qui est dans une relation, tu sens aussi qu'on te rejette, c'est peut-être le moment que tu laisses tomber en effet la relation et que tu fasses la guérison avec ton Dieu. Ne soyez pas pressés, vous qui sortez d'une longue relation, divorce, tu vas aller te caser. Tu regardes bien les gens, des fois ils sont divorcés, ils croient plus trop à l'amour, ils sont blessés. Tu seras qu'un passe-temps, il va passer sur toi et puis ça y est, c'est terminé. Il trouvera la raison, je ne sais pas c'est quoi la raison. Mais les discours là-bas, si qu'est-ce que tu vas aller te caser avec quelqu'un qui parle comme ça? Et les gens, souvent, les discours, il faut aussi entendre les gens. Comment dire pour pas parler vulgairement? Il couche avec toi. Il fait que parler, mais il couche avec toi. Donc toi, plus tu te donnes, toi tu penses qu'il va aller voir tes parents tout de suite. Ça va le ralentir. Pourquoi tu te donnes comme ça? Pourquoi tu te donnes comme ça? Il faut savoir prendre le temps, il faut savoir se retirer, il faut savoir prendre des décisions. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu veux quelque chose, Dieu va te le donner. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose sera donnée par-dessus. Dieu va te le donner. À partir du moment où tu pratiques sa parole, Dieu va te le donner. Pourquoi il ne te donnerait pas? Toi, tu vas récompenser un enfant qui ne t'écoute pas. Franchement. Moi, je suis un rayote. Quand tu es ici, tu es un rayote. Comment? Si tu sais que, moi, je crains l'Éternel. J'obéis à l'Éternel. L'Éternel, pourquoi il ne te ferait pas plaisir? C'est un papa, par-dessus tout. Asa papa n'a biso. Quand tu fais l'effort, même si ça fait mal, même si c'est dur, tu es obligé de prendre une décision parce que tu vois que, mais Mouto, quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas comme ça. Tu as rencontré la personne, elle était posée parce qu'elle venait d'une relation posée. Mais elle s'était posée trop tôt, comme je disais au départ. Pour toi qui viens de se connecter, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi la personne, elle a changé comme ça. Tu t'es casé avec une personne qui n'avait pas fait la vie. Il y a des gens, tu vois, franchement, ils sont peut-être dans une famille chrétienne, ils ont reçu une autre éducation. Mais là, je parle vraiment que non, le bas vraiment réalité, c'est quoi. Pour les personnes qui sont casées trop tôt, tu as rencontré quelqu'un qui était casé trop tôt. Aujourd'hui, elle a besoin de se révolter, il a besoin de se révolter. Et ça, c'est la réalité. Oh, mais Mouton, elle devait passer par là. Et c'est par rapport à cette vie-là que Dieu aussi va récupérer cette personne-là. Je l'espère, de tout mon cœur. Je l'espère. Pour démontrer en fin de compte que Dieu, il a la puissance même dans les ténèbres. Parce que Dieu, il a dit que la lumière soit. Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont dans les ténèbres quand je dis ce message-là, quoi. Ah, tu vas juger, tu vas parler et tout, mais Dieu va récupérer cette personne-là. Mais malheureusement, elle devait aussi passer par là pour démontrer en fin de compte qu'une fois qu'elle sera sortie, que Dieu l'a récupérée, elle deviendra un témoignage. Tu vois, elle deviendra un témoignage. Et là, je dis la vérité. Là, je dis la vérité. Donc voilà. Le message c'était ça, il y a des sentiments. On n'est plus dans le temps des sentiments. Même quand un pasteur vient te dire, ma fille, je suis intéressée. Oh, maman pasteur, moi si mon s'est déclaré, maman pasteur, Azan est célibataire, tu demandes la volonté de Dieu. Il y a des assemblements qui ne sont pas la volonté de Dieu. Moutou à cause de titre, à cause de la titre, yo pose un titre, ou bien l'autre, comment dire, à un certain niveau de vie. À un certain niveau de vie, il faut oser la confirmation en Nzambe. Nzambe a validé. On s'en fout de ce que les gens pensent. Oh, le bini. Couple le bini aussi bien. On s'en fout. C'est pas les gens qui vont supporter, qui vont être là avec vous dans vos problèmes, dans votre maison. Et qui iront avec vous jusqu'à la fin. C'est Jésus qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est Dieu qui est chaque jour avec vous dans tout ce que vous traversez. Donc, avant tout, j'insiste bien, demande la volonté de Dieu. S'il te plaît vraiment, si tu ne veux pas commencer à regretter, à pleurer, à avoir l'amertume, la rancune contre les femmes ou bien contre les hommes. Tu es dans le monde, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, essaye maintenant Dieu. Tu as fait ta volonté à gogo, tu fais toujours tes propres choix, tu fais toujours ta volonté en fin de compte, ce qui est normal, on est des êtres humains. Mais pour une fois, si tu vois que non, je ne suis pas en train d'avancer, je ne comprends pas, chaque relation dans laquelle je rentre, ça ne marche pas. C'est parce que tu fais les choses à ta façon, tu ne demandes pas au Créateur. Celui qui a les plans de bonheur. Tu vois, c'est juste ça que je voulais te dire. Demande la volonté de Dieu. Je te rappelle encore Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Apprends à attendre.
Apprends vraiment à attendre pour ne pas que tu le regrettes. Tu vaux, j'allais dire, de l'or. Tu as du prix, Dieu t'aime. Et pour Dieu, tu es honoré. Tu vois, tu as du prix. Alors prends le temps, vraiment, prends le temps. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vois, comme j'avais dit la dernière fois, ton corps, ce n'est pas le temple de l'impudicité. Donc, il y a un moment pour tout. Donc, le message aujourd'hui, c'était pour les vierges, c'était pour les gens là qui sont célibataires, ils veulent toujours faire des rencontres arrangées. Lukila Mutu. Qu'est-ce que tu vas aller demander à une personne à Lukilo Mutu? C'est Nganzambe, Apesayo. Tu penses que Dieu il va te priver, comment dire, du bonheur? Quand ça sera le temps, quand ça sera le moment, il va te donner. Tu vois, la volonté de Dieu, comme je disais tout à l'heure, il prend aussi son temps avant de répondre. Parce qu'il ne va pas te donner tout de suite ce que tu veux. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu prend le temps? Il est intelligent. Tu demandes un mari, est-ce que toi tu es prête déjà pour avoir le mari? Le mari là-bas, là, il se peut qu'il soit déjà, comment dire, dans une relation, toi tu ne sais pas, c'est peut-être pas le moment. C'est pour ça que ça prend du temps. Dieu doit créer une circonstance pour que Bangoba se séparer, Binosko beaucoup Tanaboba la Bino. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont dans des relations qui ne sont pas la leur. Et Dieu crée des circonstances qui fait que ça sépare les gens pour être avec les bonnes personnes. Quand des fois tu es en train de faire des choses et tu vois que ça prend du temps, laisse Dieu faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Quand ça sera le bon moment, bam, la personne elle va venir et tu verras que tu seras disposé. Il y a des fois tu te dis, oh, j'en ai marre d'être seule. Mais la personne elle va arriver, tu n'as même pas envie de la personne. Donc tu sens qu'il y a... Donc, au-dedans de toi, tu n'es pas encore disposé d'avoir quelqu'un dans ta vie. Tu comprends? Laisse Dieu faire les choses. Qu'il dispose aussi ton esprit. Tout petit comme un sentiment. Moi aussi, je vais être en couple. Moi aussi, nabala, nabala. Il faut que tu aies le matériel qu'il faut. Il faut que tu aies le matériel. Et quand je parle de matériel, bien sûr, je veux parler spirituellement. Donc voilà, Nzama pas me la bino. C'était même pas prévu que je fasse un live. Mais il fallait que je passe ce message-là. Chose à la précéder. C'est tout ce que je voulais dire. À plus tard, la famille. C'était parti. Bye.